Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer par prier ensemble et puis je dirai quelques mots sur Sainte Marie-Madeleine, apôtre de la Divine Miséricorde, et ensuite nous dirons le petit chapelet et l'adoration du Très Saint Sacrement. Commençons par la prière d'introduction au petit chapelet. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer par regarder un peu cette conversion extraordinaire qui est celle de Sainte Marie-Madeleine. Et en arrivant un peu ici à Bruxelles, je me suis posé la question, pourquoi cette église Sainte Marie-Madeleine, Sainte Madeleine, ici au cœur de ce quartier? C'est quand même un peu surprenant. Et progressivement, j'ai compris que en fait, cette église, elle doit être un lieu de miséricorde. Et pour ça, il est important de voir comment Jésus a agi avec Marie-Madeleine. Alors un mot d'abord sur Marie-Madeleine. On sait que c'était une femme très belle, très riche, c'était la sœur de Lazare. Lazare, c'était l'homme le plus riche de tout Israël. Et on sait qu'elle avait au départ une vie dissolue. On dirait une courtisane. Elle fréquentait probablement la cour d'Hérode. Et là, elle aimait séduire les hommes et elle se laissait attirer aussi par tout ce qui brillait, et elle est tombée dans des péchés graves. Alors, il nous est dit dans l'Évangile qu'elle avait 7 démons, et Jésus a chassé ces 7 démons. Ça nous est dit dans Saint Luc au chapitre 8, à propos des femmes qui accompagnaient Jésus. Il était accompagné par des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais, Marie appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors je me suis un peu interrogé pour savoir qui étaient ces démons, toujours intéressant, et en fait on pourrait voir peut-être les 7 péchés capitaux, la vaine gloire, l'envie, la colère, l'avarice, la tristesse, la gourmandise, la luxure. Elle avait probablement tous ces péchés, mais plus intéressant, c'est ce que nous dira Monseigneur Macaire, en montrant que les démons agissent d'une certaine façon. Alors évidemment, ils ont une certaine inventivité, mais quand même. Et ils nous poussent d'abord à vivre dans la facilité. Et alors pour ça, ils utilisent des armes bien connues, comme par exemple le relativisme. Tout se vaut, et tout est pareil, il n'y a pas de raison de suivre Jésus plus qu'un autre. D'abord, on ne sait pas s'il existe, enfin bref, tous les arguments qu'on entend souvent, qui nous conduisent au laisser-aller. Et puis finalement,
on va déclarer que tant pis, on continue dans le vice parce que de toute façon, on y trouve un certain plaisir et on pense qu'il n'y a pas d'autre voie. Alors ceci nous mène à l'endurcissement du cœur. On ferme notre cœur et là il y a un démon qui maintient cette porte fermée pour que Jésus ne puisse plus y entrer. Et ensuite suivent les vexations, les accusations, les critiques qui nous affectent. Et le démon aime nous plonger dans la culpabilité. C'est son arme favorite. Oui, je suis nul, je suis mauvais, rien de bon en moi, c'est de ma faute. Et on entre dans une forme de désespérance. Alors parfois, et c'est ce que je rencontre aussi ici, il y a ce qu'on appelle des infestations. Le démon s'installe dans certaines parties de notre être et se manifeste à l'occasion, donc ça rend notre vie difficile. Et je pense que Marie-Madeleine a connu tout ça. Alors elle a eu aussi des tentations, évidemment, très fortes, et peut-être, enfin en tout cas c'est ce que l'Évangile dit, donc elle s'est laissée saisir par le démon. Donc ce qu'on appelle une forme de possession. Et Jésus l'a libérée de tout cela, parce qu'elle était évidemment en grand danger, et heureusement, d'une certaine manière, pour elle, elle souffrait beaucoup, parce qu'elle cherchait un grand amour qu'elle ne trouvait pas, et cet amour blessé l'a conduit à une étape de la conversion qui s'appelle la déréliction. Les théologiens appellent ça la déréliction. On commence à voir sa faute, on commence à voir le mal qu'on commet, et notre cœur commence à s'ouvrir. L'amour est blessé, l'amour cherche la source véritable, et notre cœur va s'ouvrir et se tourner progressivement vers le Christ ou vers ses envoyés. Alors on dit que Marie-Madeleine aimait venir entendre Jésus en secret et qu'elle était fascinée par lui au point de départ. C'est ce qu'on appelle la déréliction. Et puis il va y avoir ensuite, et ça c'est très important pour nous, ce qu'on appelle la contrition. Elle va regretter amèrement, elle va pleurer sur ses fautes. Et c'est ce qu'on va voir effectivement avec ce passage d'évangile que l'on trouve au début du chapitre Luc, le fameux repas chez Simon le pharisien. Alors je ne vais pas tout lire bien sûr, mais je vais lire simplement quelques passages qui vont nous éclairer. Survint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Vous voyez, c'est très beau parce qu'elle n'a pas peur, elle n'a plus peur. Elle a trouvé Jésus, elle veut le rencontrer, elle veut manifester sa contrition. Quel que soit le regard des hommes qui se portent sur elle, ce sont souvent des regards accusateurs, des regards complices d'une certaine manière et en même temps des regards qui condamnent. Alors, on connaît la suite. Le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse. Et Jésus va s'adresser directement à Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire, parle maître. Un créancier avait 2 débiteurs, le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Et Jésus va développer, très intéressant, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, ce que faisaient habituellement les gens quand ils recevaient un hôte de marque. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Elle a la contrition, et c'est ce que Jésus va souligner. Cet amour désordonné, qui était celle de Marie-Madeleine au départ, se tourne vers la source de l'amour véritable, Jésus.
Alors, ce qui est très beau, et c'est bien ce que Monseigneur Macaire va développer, c'est que cette femme blessée, abîmée par le péché, va retrouver sa féminité et va mettre sa féminité au service de l'amour. Marie de Madeleine est comme la nouvelle Ève, une Ève renouvelée, c'est-à-dire une femme d'abord enlaidie par le péché, puis restaurée par la grâce du Christ. Repentance et amour sont les armes qu'elle a su utiliser et que nous devons utiliser. Alors, cette conversion de Marie-Madeleine, elle est un changement de cap à 180 degrés, mais elle n'a pas changé sa personnalité, déclinant féminité et sainteté. Mais simplement, avec force, elle a donné priorité à l'amour, à l'essentiel. Et cette femme, elle est une icône de l'âme féminine, celle dont la vie est donnée, consacrée avec finesse à la vérité, épanouie dans la pureté, remplie de courage, nourrie de silence et d'intériorité, pleine de bienveillance et de confiance, celle qui se réalise dans la complémentarité homme-femme, la fécondité physique et spirituelle, la tendresse et le sacrifice comme source de joie. Marie-Madeleine est la vraie femme libérée, elle peut désormais se réjouir d'être aimée, regardée sans convoitise dans le regard du Christ. Alors il faudrait développer chacun de ces aspects, ça devrait faire l'objet d'une conférence complète, là je n'ai pas vraiment le temps, mais vous voyez, on peut réfléchir, parce que c'est cela que le monde attend, et c'est cela que nous attendons. Alors quand je dis nous, je dis aussi les hommes, Nous attendons de voir des femmes qui sont emplies de Dieu et qui mettent toute leur qualité au service de l'amour. Et ça apaise immédiatement, ça remet de l'ordre. Nous avons besoin de trouver des Marie-Madeleine converties, pas besoin d'être grandes pécheresses, mais converties à l'amour du Christ. Donc c'est ce fameux chapitre, c'est ce fameux repas chez Simon. Alors, on voit donc que Marie-Madeleine va faire l'expérience, elle a fait l'expérience de la déréliction avant de rencontrer le Christ, puis la contrition, et maintenant, chez Simon, elle est consolée, elle est guérie et heureuse, reconnaissante face à la miséricorde. Elle va ensuite, dans cet autre repas chez Marthe, dans Saint Jean au chapitre 12, elle va connaître ce qu'on appelle une onction, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint qui va la confirmer, qui va lui donner cette paix et cette joie profonde. Alors, on connaît le passage, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça, c'est le signe en elle de la présence de Dieu. Et on connaît aussi la réaction de Judas, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Et la réponse de Jésus, elle a fait cela en vue de mon ensevelissement. Marie est venue directement à la source de l'amour, elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux, son parfum qui représente elle-même. Alors, devant Judas qui ne pense qu'à l'argent, Jésus est venu à son secours. Laisse-la observer cet usage en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Vous voyez, quelquefois, on va insister sur le service des pauvres, et c'est très bien, c'est très très important et c'est très très bien, mais est-ce qu'on pense au service de Jésus? Alors vous savez, ça m'amuse si je puis dire, c'est pas très drôle, quand je vois ce que racontent les groupes qui font les maraudes, on appelle ça comme ça en France, à Paris, pour aller rencontrer les pauvres, les gens sans abri, ils nous disent ils meurent de solitude, ils ont froid, on ne s'occupe pas bien d'eux, etc. Voilà ce que disent les gens. Et ça, c'est encore plus vrai pour Jésus. Jésus, dans le tabernacle, il est seul. Personne ne vient le voir. Enfin, en tout cas, dans certaines églises. Ici, beaucoup plus, heureusement, c'est très bien. Quelquefois, on l'injurie. Quelquefois, on le rejette. Enfin, vous voyez, Jésus vit tout cela. Et nous avons besoin, nous, de consoler Jésus. Alors, Marie-Madeleine, elle va aussi se mettre à suivre l'Esprit Saint, ce que lui montre l'Esprit Saint. Et elle va connaître
donc ces petites missions. Elle va partir, elle va suivre le Christ, elle va aller au tombeau, elle va recevoir cette mission de la miséricorde. Elle va connaître alors la jubilation, une joie qui dépasse tout, parce que c'est la joie que donne l'Esprit Saint. Et elle va finir sa vie à la Sainte-Baume, en Provence, où elle se fera toute capacité d'amour à l'égard de Jésus. Elle vivra dans cette profonde communion qui fait d'elle, effectivement, une véritable épouse de Jésus. Et puis on pense que maintenant, évidemment, elle est dans la béatitude. Alors, je termine avec ce passage qu'on aime tellement, qui est merveilleux, et qui est cette rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine le matin de la résurrection. Elle est la première qui voit Jésus. Marie, la mère, a sans doute vu Jésus au vent, mais la première des disciples, c'est Marie-Madeleine. Alors, c'est dans Saint Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Elle court prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. Mais elle revient, évidemment. Et là, cette rencontre merveilleuse au petit matin, dans le jardin. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. En pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Vous savez, c'est l'humour des anges. Ils savent bien ce qui va se passer. Ils voient que cette femme pleure, elle est désolée. « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Vous voyez, c'est toujours la question que Jésus pose. Qui cherches-tu ? Il a posé la question à Jean, « Qui cherchez-vous » Et là, il la pose à Marie-Madeleine, « Qui cherches-tu » Alors, elle est toute perdue, si je puis dire. Elle va lui répondre, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Et alors, cet échange extraordinaire, Jésus lui dit, « Marie », avec tout l'amour du cœur de Jésus. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître »,« mon maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous voyez, les pères de l'Église disent habituellement qu'il s'agit de cette reprise du paradis terrestre, si vous voulez. Jésus est le nouvel Adam, Marie-Madeleine est la nouvelle Ève. Et ils retrouvent cette communion d'amour merveilleuse. Vous voyez. Mais comprenons bien, c'est un amour qui n'est pas d'abord humain, c'est un amour qui est d'abord spirituel. C'est l'amour d'un Dieu pour sa créature, l'amour d'un Dieu qui a refait sa créature, l'amour d'une créature qui sait qu'elle est restaurée et qui sait qu'elle peut aimer en totalité, sans rien garder, celui qui est son Dieu, celui qui n'est qu'amour. Alors, on peut demander cette grâce parfois de l'amour spirituel que Dieu peut vouloir donner parfois. Voilà. Mais c'est exigeant parce que ça dépasse l'humain. Et cette communion que nous évoquions tout à l'heure dans les lectures de la messe, dans les premières communautés chrétiennes, il ne faisait qu'un seul cœur, qu'une seule âme, c'est cette communion d'amour spirituel. L'amour dans le respect, l'amour dans la délicatesse, l'amour dans le don de soi, sans rien garder, mais aussi en respectant pleinement l'autre. C'est très beau. Et c'est ce que Jésus nous montre avec Marie-Madeleine. Puis, Jésus annonce qu'il part vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, comme Marie-Madeleine, avec Jésus, et nous sommes appelés à connaître la béatitude éternelle. Voilà ce que la miséricorde permet. Alors aujourd'hui, en cette fête de la miséricorde, comprenons que Dieu veut faire une création nouvelle, où tout sera restauré pour que nous découvrions le véritable amour. Alors je vous lis quelques passages d'un texte que j'ai retrouvé, qui nous montre, qui vient du Seigneur.
et qui nous montre un peu ce que nous devons faire maintenant. Préparez votre cœur, préparez ma venue. Vos cœurs ne sont pas prêts. Ils regardent trop les choses de la terre. Bientôt vous redresserez vos cœurs et les tournerez vers le mien. Ils seront inondés de lumière et transpercés par mes rayons de miséricorde, mais aussi de justice. Soyez des cœurs de chair, d'amour, de repentance. Soyez dans la paix et dans la joie de ce qui vient, et ce malgré le chaos, les tribulations. Mon sang jaillit de ma poitrine pour vous laver dans ce bain salutaire. Ne craignez pas, petit troupeau, je suis et je veille sur vous. Laissez-vous conduire en prenant les mains de ma sainte mère. Elle vous guidera vers votre patrie de lumière céleste. Voilà. Préparons-nous dans la prière à attendre le Seigneur qui vient, on ne sait pas quand, mais préparons-nous, il nous le dit sans cesse, pour que nous puissions l'accueillir avec joie et qu'il puisse nous prendre un jour avec lui dans son paradis. Voilà, nous allons maintenant dire la prière du petit chapelet. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois... Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus sur chacun de nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus sur chacun de nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus sur chacun de nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Curé d'Ars, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, Saint bienheureux Michel Sopiochko, priez pour nous.